Le miracle que tu as vécu, c'est bien plus qu'un simple événement. C'est le début d'un processus qui pourrait tout changer dans ta vie. Ce n'est pas un point final. Ce n'est pas une victoire que tu as gagnée pour t'arrêter là. C'est juste une ouverture, une porte qui s'ouvre vers une dimension que tu n'avais même pas imaginée. Tout ce que tu as vécu jusqu'ici, tout ce que tu penses savoir, tout ce que tu crois comprendre, c'est rien comparé à ce qui t'attend. Tu croyais que c'était le miracle? Non, ce n'est que le début d'un cheminement, d'un processus divin dont tu n'as encore qu'une vague idée. Si tu te contentes de voir ce miracle comme la fin de quelque chose, tu vas passer à côté de l'essentiel. Tu vas laisser une opportunité gigantesque s'échapper. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas l'objectif ultime. C'est juste le point de départ d'un voyage sans retour. Ce miracle, il a peut-être illuminé ta vie à un moment donné, mais ça ne suffit pas. Ce qui se passe ensuite est beaucoup plus grand, beaucoup plus profond. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas le miracle qui est le plus important, mais ce qu'il va te permettre de devenir. Ce qui se cache derrière ce moment miraculeux, c'est un changement radical. Ce n'est pas juste une chance. Ce n'est pas juste un cadeau. Ce n'est pas une faveur que l'on t'a donnée pour que tu puisses retourner à ta vie d'avant. C'est une intervention divine. C'est une intervention qui veut tout bousculer, tout transformer, tout effacer de l'ancien et tout reconstruire. Ce miracle, c'est comme une graine qui vient d'être plantée dans le sol de ton existence. Mais pour qu'elle pousse, pour qu'elle devienne un arbre solide, il va falloir l'entretenir, l'arroser, la nourrir. Sinon, elle va se faner. Si tu crois que ce miracle va suffire à tout changer pour toi, tu fais une énorme erreur. Ce n'est que l'amorce. Ce n'est que la première étincelle dans un processus qui demande ton engagement total. Si tu veux que ce miracle te mène quelque part, tu vas devoir te battre. Tu vas devoir suivre la voie qui s'ouvre devant toi. Le miracle, ce n'est pas une solution rapide. Ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas une promesse que tout va se résoudre en un clin d'œil. Au contraire, le miracle, c'est le début d'une phase où tu vas être confronté à des défis, à des épreuves. Mais ces épreuves, elles sont là pour te renforcer. Elles sont là pour te transformer. Elles sont là pour t'amener à un niveau de compréhension que tu n'avais même pas imaginé. Si tu ne continues pas sur cette voie, tout va stagner. Tout va redevenir comme avant. Le miracle ne fera plus rien pour toi. Tu as l'impression que tout a changé après ce miracle? Tu te dis peut-être que tu es maintenant sauvé, que tu es arrivé au sommet. Mais laisse-moi te dire quelque chose de fondamental. Ce que tu vis, ce que tu ressens, ce n'est pas la fin. C'est juste l'entrée dans un processus plus grand. Ce miracle n'a pas pour but de te faire croire que tout est réglé. Au contraire, il t'a montré qu'il y a bien plus à découvrir, bien plus à comprendre, bien plus à accomplir. C'est une invitation à t'engager, à entrer dans une démarche spirituelle où chaque jour te poussera à aller plus loin, plus profond. Le miracle est comme une flamme qui t'éclaire un instant. Mais ce n'est qu'en suivant cette lumière que tu pourras vraiment comprendre ce que tu es censé faire de ta vie. Sinon, cette flamme s'éteindra, et tu resteras dans l'obscurité. L'interruption divine, la première intervention que tu as vécue, ça te fait peut-être croire que tout est déjà réglé, que la vie te porte désormais. Mais attention, rien ne se fait tout seul. Rien ne se résout simplement. Le miracle, il est là pour te secouer, pour t'amener à comprendre que ce que tu connais n'est qu'une petite partie de la réalité. Le miracle, ce n'est pas un don, c'est un appel. C'est un appel à aller plus loin, à te préparer à ce qui vient, à te préparer à une transformation radicale. Si tu choisis de rester là, de t'installer confortablement dans la magie de ce moment, tu manqueras la vraie signification du miracle. Parce qu'il ne faut pas oublier que le miracle, c'est une ouverture vers ce que tu n'as pas encore exploré. Le miracle, ce n'est pas une destination. C'est un point de départ. Ce n'est pas un accomplissement. C'est une invitation à évoluer, à grandir. Si tu veux que ce miracle soit le catalyseur de ta transformation, il va falloir que tu le nourrisses, que tu le chérisses, que tu y prêtes une attention constante. Si tu crois que tout va se régler tout seul, tu vas vite déchanter. Ce miracle, il est là pour te guider, mais c'est toi qui dois faire le reste du travail. C'est toi qui dois entretenir cette étincelle,
la protéger, la développer. Ce n'est pas le miracle qui va te changer, c'est ce que tu vas en faire. Alors ne te laisse pas berner. Ne pense pas qu'un miracle suffit. Ce n'est qu'une graine, et c'est toi qui as la responsabilité de la cultiver, de la faire grandir. Si tu négliges cette responsabilité, cette graine va faner, et ce miracle ne sera plus qu'un souvenir sans effet. Il faut que tu prennes ce processus au sérieux. Il faut que tu comprennes que ce miracle est là pour te pousser, pour t'emmener à un autre niveau. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Mais pour que ce commencement aboutisse à quelque chose de grand, il va falloir que tu t'investisses, que tu t'engages. Ce miracle, il n'est qu'une étape, et il y en a bien d'autres qui suivront. Ce que tu vas faire après ce miracle va déterminer ta trajectoire. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de hasard. C'est une question d'engagement. Si tu choisis de prendre ce processus à bras-le-corps, tu découvriras un potentiel caché en toi, un potentiel que tu n'avais jamais imaginé. Mais si tu choisis d'ignorer cette invitation, tout va retomber dans l'oubli. Le miracle sera juste un souvenir. Tu as cru que le miracle était l'apogée de tout, que c'était la fin, que tu avais atteint un sommet. Mais ce n'était que le début. Tu te retrouves maintenant face à un processus, à un chemin qui s'ouvre devant toi, et tu vas comprendre que ce chemin n'est pas pavé de grandes victoires éclatantes, mais de petites confirmations discrètes qui viennent à toi tous les jours. Des signes divins qui se glissent dans chaque moment de ta vie, dans les moments les plus banals, les plus ordinaires, ceux où tu n'attends rien. Ces signes sont partout, invisibles pour ceux qui ne savent pas les voir. Pourtant, ces signes, ils te parlent. Ils t'orientent. Ils te rappellent la présence divine dans les recoins de ta réalité quotidienne. Tu pensais que les signes divins seraient spectaculaires, dévastateurs, éclatants comme un éclair frappant le sol. Tu attendais des tremblements de terre, des explosions, des révélations frappantes. Mais la vérité est bien différente. La réalité spirituelle ne se montre pas dans la grandeur, dans le spectaculaire. Elle se cache dans les détails les plus insignifiants, dans ces instants fugaces où tu ne prêtes même pas attention. Ce n'est pas dans un ciel enflammé que les réponses viendront. Non, elle se cache dans les coins sombres de ta routine quotidienne. Les signes divins ne se montrent pas en grande pompe. Ils se glissent là, discrets, comme des murmures dans le vent. La plupart du temps, tu passes à côté, comme tout le monde. Ces petits rappels divins arrivent dans les conversations banales, dans un sourire inattendu d'un inconnu, dans un événement imprévu qui semble sans importance. C'est dans ces moments-là que tout peut basculer. Mais si tu ne regardes pas, si tu ne prends pas le temps d'être attentif, tu risques de tout manquer. Chaque mot échangé avec une personne, chaque rencontre imprévue, chaque événement qui te semble anodin, porte une signification cachée. Ce sont des rappels de la présence divine. Ces signes, ils sont là pour te guider. Mais tu dois les voir. Tu dois être réceptif, parce que ces signes ne crient pas, ils murmurent. Ils ne frappent pas à ta porte, ils glissent sous ta peau, se glissent dans tes pensées comme une idée furtive, un souffle léger, une vibration dans l'air. Tu veux de la clarté, de la certitude. Tu veux des réponses immédiates. Mais la vérité, c'est que la divinité ne se manifeste pas comme tu t'y attendais. Elle ne se fait pas entendre dans une voix forte et claire. Non, la voix divine se cache dans les petites choses, dans les détails. C'est dans la fragilité de l'instant que tu trouveras ta direction. C'est dans cette conversation avec cette personne qui t'a surprise par la pertinence de ses mots, dans ce hasard qui semble trop parfait pour être simplement dû à la chance. Ce sont des signes invisibles, des confirmations discrètes que tout est en train de se dérouler exactement comme ça doit se dérouler, même si tu ne comprends rien à ce qui se passe autour de toi. Chaque jour, tu es entouré de signes. Mais ce n'est que si tu t'arrêtes, si tu prends le temps de vraiment regarder, que tu vas voir. Parce que ces signes ne sont pas là pour être vus par tout le monde. Ils ne sont pas là pour être décodés par ceux qui ne savent pas les reconnaître. Ces petites confirmations divines ne se forcent pas. Elles apparaissent là où tu ne les attends pas. Elles arrivent au moment où tu as besoin d'une petite poussée, au moment où tu es perdu dans tes pensées, dans ta confusion. C'est un message qui arrive juste au bon moment. C'est une étincelle qui éclaire la nuit noire de ton esprit,
mais à peine visible, à peine perceptible, juste un clin d'œil. Mais attention, ces signes sont fragiles. Ils peuvent facilement passer inaperçus. Si tu n'es pas attentif, si tu es trop pris dans la frénésie de ta vie, tu risqueras de les laisser filer. Tu les verras sans les voir. Tu les entendras sans les entendre. Et tu reviendras à cette même question. Pourquoi rien ne se passe? Pourquoi tout semble rester pareil? Parce que tu n'as pas écouté. Tu n'as pas vu. Ces signes, ces confirmations divines, elles sont là tous les jours. Mais elles ne t'atteindront pas si tu ne leur fais pas de place. Elles ne crieront pas pour attirer ton attention. Elles se glissent discrètement, comme des ombres, et disparaissent avant même que tu ne t'en rendes compte. Ce qui se passe autour de toi, ce n'est pas juste du hasard. Ce n'est pas de la chance. Ces événements, ces rencontres, ces petites perturbations de ton quotidien, elles portent tout un message. Si tu choisis de les ignorer, de les balayer d'un revers de main, alors tu t'éloignes de ce qui pourrait t'apporter la guidance dont tu as besoin. Les signes divins, ces petites confirmations, sont des rappels que tu n'es jamais seul. Peu importe où tu es, peu importe ce que tu fais, la présence divine est là, prête à t'orienter, à te guider à chaque instant. Mais encore faut-il que tu sois prêt à la voir. Que tu sois prêt à l'accepter. Ces signes ne sont pas là pour te convaincre. Ils ne sont pas là pour te forcer à croire. Ils sont là pour ceux qui savent regarder, pour ceux qui ont appris à percevoir la réalité au-delà de ce qui est visible. Ces confirmations quotidiennes, elles te poussent à avoir foi. Elles te rappellent qu'il y a une logique derrière tout ce que tu vois, que même dans le chaos, il existe un ordre divin. Ce n'est pas un hasard si telle ou telle personne croise ton chemin au moment où tu en as besoin. Ce n'est pas un simple accident si tu vois un message dans un endroit particulier, un signe dans une chanson, une phrase dans un livre. Ce sont des confirmations que tu es sur la bonne voie. Elles te nourrissent, elles renforcent ta foi. Mais ce n'est pas dans les grands événements, ce n'est pas dans les miracles spectaculaires que tu les trouveras. Non, ces signes sont là, invisibles, discrets, dans chaque moment. Mais si tu te contentes de les ignorer, si tu ne les vois pas, alors tu passes à côté de l'essentiel. Tu pensais que tu avais tout vu, que tu avais tout compris. Mais là, quelque chose s'est produit. Le miracle est arrivé, ce signe divin est tombé, mais ce n'était que le début, n'est-ce pas? La réalité autour de toi, les petites confirmations, les signes qui se sont glissés discrètement dans ton quotidien, te montrent clairement qu'il est maintenant temps de réagir. Tu ne peux plus rester là, indifférent. Il est maintenant impératif de faire un choix. L'appel qui se fait entendre est un appel clair, un appel à la foi. Oui, la foi. Mais pas une foi de surface, pas une foi qui se limite à une simple croyance en des choses invisibles. Non, cette foi-là est plus puissante, plus exigeante. C'est une foi qui te pousse à agir, à bouger, à répondre. La foi ne peut plus être une simple conviction, une simple idée floue dans ton esprit. La foi, maintenant, c'est un engagement total, une obéissance sans faille. C'est l'acte de suivre sans poser de questions. C'est se lancer dans l'inconnu, dans l'incertitude. Cette foi qui te pousse à faire des choix, même lorsque les choses semblent floues, même lorsque la voie tracée devant toi n'est pas claire, même quand elle défie ta logique humaine. Parce que la logique, l'intellect, tout cela appartient à un autre monde. Ce monde-là, celui des limitations humaines, celui où tout doit être rationnel, tout doit avoir une explication, est dépassé. Le message divin ne vient pas dans une forme logique. Il arrive dans l'irrationnel, dans l'illogique, dans l'imprévisible. La voie à suivre, elle ne se plie pas aux attentes humaines. Elle ne suit pas la route tracée par la raison. Non, elle est hors de cette logique. Elle te demande de sauter, de faire confiance à l'invisible, de marcher dans l'ombre sans savoir ce qui t'attend. Alors que fais-tu maintenant? C'est à toi de décider. L'appel à la foi, ce n'est pas une invitation douce. Ce n'est pas une caresse dans le vent. C'est une injonction à l'action. Tu dois répondre à cet appel. La réponse ne consiste pas à t'asseoir et à attendre que les choses se passent. Non, la réponse est dans ton mouvement. L'action. C'est dans l'obéissance aux signes que ta foi se prouve. Si tu t'arrêtes, si tu hésites, si tu laisses la peur ou le doute prendre le dessus,
alors tout cela n'aura été qu'un mirage. C'est dans l'obéissance, dans ce geste de suivre aveuglément ce qui t'est montré, que la transformation divine peut avoir lieu. Tu ne peux pas rester dans l'inertie, en attendant que la vérité s'impose d'elle-même. Elle est déjà là. Elle se cache dans chaque mouvement, dans chaque décision, dans chaque pas que tu fais. L'obéissance à la voix divine, à cette direction imprévisible, c'est ta seule chance. Il n'y a pas d'autre chemin. Ce n'est pas un chemin tracé par la raison, ce n'est pas un chemin où tu peux tout anticiper, tout prévoir. C'est un chemin qui t'emmène au-delà de ce que tu peux comprendre. C'est un chemin où tu dois lâcher prise, laisser derrière toi ce besoin constant de tout contrôler, de tout expliquer. Le temps de l'inaction est révolu. Le temps de l'hésitation, du doute, des calculs, tout cela appartient à l'ancienne réalité. Maintenant, c'est la foi pure qui doit guider chaque mouvement. Et cette foi ne se mesure pas par ce que tu crois en ton esprit. Elle se mesure par ce que tu fais, par ce que tu choisis. Tu dois agir. L'acte est l'essence même de la foi. Croire sans agir, c'est comme semer une graine sans la nourrir, sans lui donner la terre où elle pourra grandir. La foi ne grandit pas seule. Elle nécessite ton engagement. Elle réclame ton action. Tu peux ressentir cette poussée, cette énergie divine qui te pousse à avancer. Tu peux sentir ce tiraillement, cette lutte intérieure entre la peur de l'inconnu et la certitude intérieure qui te dit de continuer, de faire ce que tu sens devoir être fait, malgré tout. C'est là, dans cette tension, que se joue ta véritable foi. La foi n'est pas l'absence de doute. Elle est la capacité à agir malgré le doute. La foi n'est pas l'absence de peur. Elle est la capacité à avancer malgré la peur. Si tu attends que la peur disparaisse, que le doute se dissipe avant de faire quoi que ce soit, tu seras paralysé à jamais. Non, la foi, c'est avancer, même quand tout autour de toi crie « attends ». C'est faire ce premier pas, même quand tu vois à peine où il va te mener. La foi, c'est l'acte de répondre à cet appel divin, peu importe combien de fois tu as douté. L'obéissance, tu la verras dans tes choix quotidiens. Elle ne sera pas toujours spectaculaire. Elle ne se manifestera pas par de grands gestes. Non, l'obéissance se cache dans chaque petit choix que tu fais, dans chaque petite décision où tu choisis de suivre ce qui te semble juste, même quand cela va à l'encontre de ce que la logique humaine t'ordonne de faire. C'est là que se trouve la foi. C'est là qu'elle se transforme en acte. C'est là qu'elle devient réelle. Obéir, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours ce que tu veux. Parfois, l'appel divin peut sembler déroutant, voire absurde, mais c'est justement là qu'il faut répondre. Il faut faire confiance à ce qui te dépasse. Parce que ce qui te dépasse est plus grand que ce que tu peux comprendre. Et tu ne sauras jamais jusqu'où ce chemin te mènera, mais si tu attends d'avoir une certitude avant d'agir, tu ne feras jamais ce premier pas. Alors, qu'attends-tu encore? L'appel est là, clair et net, exigeant. Il te dit de t'engager, de ne pas laisser la peur t'arrêter, de ne pas te laisser paralyser par l'incertitude. C'est un appel à la transformation, mais cette transformation ne viendra pas en restant dans l'inaction. Elle viendra en faisant le choix de suivre, de faire confiance, d'obéir. Peu importe si cela défie ta logique, peu importe si cela te semble risqué. Ce n'est pas la logique humaine qui guide ici. C'est une autre vérité, plus grande, plus profonde, plus irrationnelle. Mais c'est elle qui te conduira à ta véritable destinée, à ton véritable accomplissement. Le chemin est là. À toi de le suivre. Tu croyais avoir touché le fond. Tu pensais que chaque épreuve traversée t'avait déjà brisé, qu'il n'y avait plus rien à apprendre de tout ce que tu avais enduré. Chaque difficulté, chaque instant d'incertitude, chaque moment de désespoir, tu les pensais insignifiants à ce stade. Mais voilà, la vérité te frappe de plein fouet. Tout cela était la préparation, l'entraînement, la mise en place de ce qui se dessine devant toi. Chaque seconde de souffrance, chaque larme versée, chaque nuit passée dans l'ombre de l'incompréhension a servi à ce moment précis, à ce tournant dans ta vie. Ces épreuves n'étaient pas des obstacles à surmonter, mais des étapes cruciales, des fondations sur lesquelles tu vas désormais bâtir quelque chose de bien plus grand. Le processus divin dans lequel tu es plongé ne se contente pas de changer ton esprit, il te transforme totalement, au plus profond de ton être.
Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as enduré, tout ce que tu as cru être des épreuves sans fin, ces moments ont été la clé de ta transformation. Parce que sans eux, tu n'aurais jamais été prêt à entendre cet appel, celui qui te guide maintenant vers un avenir que tu ne peux même pas encore imaginer. Chaque douleur, chaque frustration, chaque difficulté faisait partie d'un plan plus vaste que ton esprit ne pouvait saisir à ce moment-là. Mais regarde autour de toi, vois ce que tu deviens à cet instant précis. Tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle réalité. Une réalité que tu ne peux pas comprendre tout de suite, une réalité qui te dépasse et t'élève. Les choses n'ont pas changé par hasard, elles ont été soigneusement disposées pour te mener là où tu es. Ce processus divin, cette transformation, c'est maintenant à toi d'y répondre. Ne te laisse pas tromper par les doutes qui surgissent, par cette peur intérieure qui te dit que tu n'es pas prêt, que tu ne peux pas avancer. Ce processus, cette évolution spirituelle, exige que tu fasses un acte de foi ultime. Il ne s'agit pas de comprendre chaque détail de ce qui vient, car la voix divine ne se révèle pas en morceaux clairs et nets. Elle est là, invisible, floue, mais pourtant si puissante, prête à te guider si tu choisis de lui faire confiance. L'appel est clair, il est là, juste devant toi, et tout ce que tu dois faire, c'est engager pleinement. C'est un acte de confiance totale. Un acte de soumission à une direction qui te dépasse. Tu ne peux pas tout comprendre maintenant. L'avenir, cette transformation, c'est un puzzle dont tu ne vois que quelques pièces. Mais il faut avancer sans peur, même si tout semble confus, même si l'horizon est incertain. Le processus de transformation ne se contente pas de changer ta façon de penser, il bouleverse ton âme entière. Ce n'est pas une simple transition mentale, mais un passage profond dans une autre dimension de ton existence. Tout ce que tu as vécu t'a préparé à ça. Chaque souffrance, chaque instant d'impuissance, chaque fois où tu as cru que la fin était proche, tout cela n'a été qu'un tremplin pour te propulser vers cette métamorphose divine. Cette transformation est à la fois un cadeau et un défi. C'est un don divin, une chance unique, mais aussi un lourd fardeau à porter, car il exige de toi plus que ce que tu as donné jusqu'à maintenant. Il exige que tu abandonnes tout ce que tu pensais savoir, tout ce à quoi tu t'accrochais, pour accepter l'inconnu. Et cet inconnu, cet avenir qui se dessine lentement devant toi, est bien plus vaste que ce que tu peux appréhender. Le processus divin ne se résume pas à des étapes compréhensibles par ton esprit humain. Il est un mouvement, une force qui t'emporte, une mer tumultueuse que tu dois apprendre à naviguer sans carte, sans boussole. Et pourtant, c'est dans cette mer que tu trouveras la vérité, dans cet océan de mystère que tu découvriras qui tu es vraiment, et ce pourquoi tu as été mis ici, dans cette réalité. Le chemin vers cette transformation n'est pas un chemin linéaire, pas un chemin pavé de certitudes. C'est un chemin sinueux, tortueux, souvent brisé, fait d'obstacles, d'ombres, de doutes. Mais chaque pas que tu fais, chaque hésitation, chaque faux mouvement, t'amène exactement où tu dois être. Car il n'y a pas de vrai échec dans ce processus divin. Il n'y a que des leçons à tirer, des enseignements à intégrer. L'un des aspects les plus frappants de ce processus est la nécessité de lâcher prise. Lâcher prise. Ce n'est pas une notion facile à accepter. L'idée de ne plus contrôler, de ne plus être celui ou celle qui décide de tout planifier, de tout anticiper, c'est une idée qui semble impossible. Mais ce processus exige cela. C'est dans l'abandon, dans la confiance aveugle, que réside la véritable force. Lâcher prise n'est pas se laisser emporter sans raison. C'est reconnaître que l'on est pris dans un courant plus grand, qu'une force infiniment plus sage et plus puissante que nous dirige notre vie. Et cela demande un acte de foi radical. Cela demande de renoncer à notre propre volonté et de s'abandonner à ce qui est, même si cela défie tout ce que nous avons toujours cru. La transformation personnelle et spirituelle, c'est un voyage. Et ce voyage commence maintenant. Ce n'est pas un voyage que tu peux planifier ou prévoir. Il est plus grand que tes attentes, plus vaste que tes rêves. Il te pousse dans des directions inconnues, des directions qui ne correspondent pas toujours à ce que tu pensais vouloir. Mais chaque pas que tu fais te rapproche de la vérité. Même si tu ne la vois pas encore, même si elle reste cachée, elle est là. Et tout ce que tu as à faire, c'est avancer dans la foi. Pas dans l'illusion de tout comprendre, mais dans la certitude que tu es guidé.
Les moments difficiles, les obstacles, les doutes ne sont pas là pour te détruire, mais pour t'affiner, pour t'endurcir, pour t'ouvrir à ce que tu es destiné à devenir. Chaque obstacle est une occasion de grandir. Chaque épreuve est un tremplin vers ta vérité intérieure. Alors, regarde autour de toi, respire profondément et fais ce choix. Ce n'est pas un choix que tu peux repousser. Ce choix est déjà fait, car il fait partie de toi. L'avenir est là, et il t'attend. Tu ne peux plus rester dans l'inaction. Le processus de transformation a commencé, et il ne s'arrêtera pas. Tu as traversé les épreuves pour arriver ici. Ce que tu fais maintenant détermine la suite. Cette transformation, c'est la plus grande aventure de ta vie, et elle commence maintenant. Si ce message a touché ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires. Je te souhaite de nombreuses bénédictions dans ta vie. Que Dieu te protège et te garde. Amen.